Cette espèce de gros socialiste te donne des conseils en investissement. Ne l'écoute pas, n'écoute jamais les conseils, surtout quand ils te disent que l'État français c'est bien, que le livret A c'est bien et que la bourse est un casino. Alors petite avant-première pour les membres Patreon, je ne sais pas encore si je vais la mettre sur YouTube. En tout cas, toi, membre Patreon, eh bien je te fais cette vidéo façon YouTube. Si tu n'es pas membre Patreon et que tu regardes ça sur YouTube, eh bien le lien est en description et en commentaire pour des vidéos exclusives et des avant-premières. Et aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est notre ami Wheezy. D'ailleurs, on en a déjà parlé quand il s'est humilié sur un plateau télé qui disait que oui, la bourse c'est le casino. Attention, ce sont des plateformes très dangereuses, des plateformes de trading et vous risquez de perdre tout votre argent. Eh bien, Bardella, Jordan Bardella l'a affiché en disant: lorsqu'il s'agit de gérer votre épargne, n'écoutez jamais les conseils d'un socialiste. Depuis plusieurs années et particulièrement depuis la crise du Covid, ces plateformes ont permis de démocratiser l'investissement pour des millions de particuliers. Alors, il ne s'agit pas de nier les risques liés à l'investissement, effectivement, ni de vendre des rêves de richesse irréalistes. Et effectivement, la bourse, ça n'est pas pour devenir riche à millions, c'est pour faire fructifier ton capital, notamment pour que tu aies une retraite confortable, parce que non, tu ne peux pas compter sur l'État français, tu ne peux plus compter sur l'État français, c'est mathématiquement absurde de faire ça, mais de reprendre concrètement le pouvoir sur son argent. Et c'est effectivement le narratif que je te livre, et les services et conseils que je te livre, pas conseils en investissement bien sûr, mais des programmes qui te donnent, qui te délivrent et la connaissance et la compétence, avec la masterclass Outsider financier et ensuite le programme Rebelle d'un côté pour la DeFi, maîtriser la DeFi et le Bitcoin, et de l'autre le programme Affranchi pour savoir épargner, pour assainir tes finances et ensuite investir en bourse de manière simple et efficace et de la manière la plus optimum possible, avec un meilleur ratio bénéfice-risque possible. Et donc il faut reprendre le pouvoir sur son argent. Effectivement, là je suis totalement d'accord avec Bardella. À l'heure où l'État se sert allègrement dans la poche des Français, et ça c'est peu de le dire, c'est un euphémisme, et où la confiance dans le système de retraite n'a jamais été aussi érodée, mais parce qu'il n'y a plus lieu d'avoir confiance dans ce système de retraite. Maintenant, là, en 2026, le seul moyen pour que le système de retraite continue de fonctionner, ou plutôt continue d'être maintenu artificiellement en vie, c'est soit de vous faire travailler, vous, jeunes actifs de 30, 40 ans, de vous faire travailler jusqu'à 70 ans, parce que ce sera certainement le cas s'il continue, soit de faire ça, soit de baisser vos retraites, soit d'augmenter vos cotisations, et devinez quoi, parti comme c'est parti, ça va être le tiercé gagnant. Non seulement vous allez partir à la retraite à 70 ans, mais en plus, vous allez devoir payer plus cher, 3 fois plus cher que vos grands-parents. Pourquoi ? Pour une retraite qui sera 3 fois moindre sur vos meilleures années. Ces plateformes sont incontestablement un facteur d'émancipation pour un nombre important de petits épargnants. Et je suis absolument d'accord. Et voici à peu près, pour petit rappel, ce que disait notre ami, bien sûr, Wheezy. Vous avez de la pub pour Trade Republic, tout un tas de produits qui vous expliquent que vous n'aurez pas besoin de travailler, que la bourse va tout faire pour vous. D'abord, la taux de croissance de l'économie mondiale, de la bourse, des indices, il est totalement aujourd'hui, il peut être totalement différent de ce qu'il a été dans le passé. Et puis ensuite, il faut quand même, comme vous l'avez dit... Oui, ça veut dire que les gains d'aujourd'hui, les performances d'aujourd'hui ne présagent rien des performances de demain. Bon, d'accord, et qu'est-ce que tu fais de cette information ? Rien du tout en fait. Il suffit de continuer de DCA sur ton petit SP500, sur ton petit All World, et de n'en avoir rien à faire. Parce qu'investir dans le SP500 ou dans le World, voilà, déjà là, vous êtes hors de ce scam qu'est la France et qu'est l'Europe, même si évidemment, il y a de très bonnes, d'excellentes actions françaises, notamment bien sûr, et ça alors, toutes ces bonnes actions françaises, il n'y a aucun agent de l'État qui est à la tête de son conseil d'administration, mais passons, si vous investissez dans ces ETF, vous tablez sur une certaine sécurité si l'on compare l'État français et là où il nous emmène tous dans une pente et de la bêtise et du déficit. Un peu de technique, donc dire aux gens que quand ils vont aller jouer au casino, en faisant des placements, même sur des bitcoins ou ce genre de choses, ils vont pas avoir besoin de bosser. Je trouve que c'est honnêtement pas très sérieux. Voilà, c'est juste ça. Je fais des placements. Voilà, c'est pas très sérieux et la bourse est un casino, alors que évidemment on va débunker ça. Et maintenant, donc, comme Jordan Bardella l'a pris, au collet, il répond à nouveau. Alors regardons et débunkons ensuite. Et après on va faire quelques petites statistiques et en quoi la bourse est infiniment plus sécurisée que livret A
Boursorama ou même investir dans l'État français. Bardella a essayé de me répondre sur Twitter. Alors jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'il l'a fait pour essayer de me donner un conseil financier. Je vous raconte. J'étais sur BFM et j'avais en face de Bah oui, mais toi, tu donnes des conseils financiers, enfin bon. moi quelqu'un qui racontait que les Français pourraient arrêter de travailler à 40 ans s'ils plaçaient bien leur argent sur les plateformes de trading et sur les systèmes de trading en général. Donc, Alors non, ça ne sont pas des plateformes de trading, hein. Donc par exemple, moi j'ai effectivement essayé plein de brokers, hein, parce que ça s'appelle des brokers. Alors j'ai essayé des brokers traditionnels, j'ai essayé des néo-brokers, j'ai essayé IBKR, Interactive Broker, qui est un excellent broker, mais peut-être un petit peu trop complexe, hein, voilà, pour les débutants. Et ensuite, je suis tombé il y a quelques années en arrière sur DeGiro, et DeGiro, en plus d'être complet et simple et intuitif, il fait le boulot, que vous soyez avancé ou que vous soyez débutant, parce que après tout, notre stratégie à nous, c'est la simplicité. Et non, ce ne sont pas des plateformes de trading. Alors ensuite, oui, tu peux trader dessus, mais ici, en tout cas, ça n'est pas la philosophie. Dans la majorité des cas, les gens vont sur DeGiro. J'ai également essayé Boursorama. Oui, d'ailleurs, pour un PE1, pour ceux qui comptent rester en France, Boursorama, c'est également très bien. Il y a Bourse Direct aussi. Bref, tout cela, oui, vous pouvez faire du trading dessus, mais ça, c'est un sophisme de la partie. Pour le tout, ces plateformes, c'est avant tout pour investir votre petit ETF pépère tranquillement tous les mois ou tous les 3 mois, enfin ce que vous voulez, pour faire votre petit DCA. Mais le trading, c'est avant tout une profession, hein. Voilà, c'est une activité professionnelle, et la grande majorité des trading amateurs et même professionnels perdent de l'argent. Ça n'est pas parce qu'une plateforme vous propose des services de trading que c'est une plateforme de trading. Non, ce sont des plateformes qui vous proposent des produits financiers, et ensuite, c'est à vous de faire le tri et de décider si vous voulez investir simplement, vous enrichir effectivement. Quand je dis enrichir, je ne contredis pas ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire vous enrichir lentement pour votre retraite, faire fructifier votre patrimoine pour votre retraite, et surtout mettre vos petits sous en sécurité hors des griffes de l'État français, et notamment hors des griffes du sénateur Wizy. Voilà à quoi ça sert au juste, et c'est bien pour cela qu'il fait la contre-publicité, qu'il fait le brûlot, on va dire, de ces brokers, des brokers qui vous proposent des actifs financiers, que ce soit des ETF ou des services de trading, et parce que si vous investissez dessus, vous serez en sécurité, il ne pourra plus vous prendre votre argent. Bon, bien sûr, sauf si vous extirpez votre plus-value, sauf si vous validez votre plus-value, et donc ça ne lui plaît pas. Lui, il est perdant dans le deal. Le jour où les Français apprendront à investir en bourse, ce type sera perdant, et il aura plus qu'à retourner à son état de nature, c'est-à-dire être un lumpen prolétaire qui fait la manche dans la rue, parce que plus aucun Français ne voudra lui donner l'heure ni lui financer ses petits costards. Voilà, c'est ça la vérité. J'ai l'arrêter et lui dire qu'il disait n'importe quoi et qu'il mettait les gens en danger en faisant croire que pouvait y avoir des retours d'investissement de 10% par an pour tout le monde. Et là, c'est le cas. Le SP500 fait en moyenne, alors je sais plus à la décimale près, il fait en moyenne 9,52% de performance, depuis plusieurs dizaines d'années. Alors oui, effectivement, il y a eu la décennie perdue. Oui, effectivement, il y a des années où il a baissé, il y a des années où il a fait plus de 9%, mais en lycée, sur ces dernières décennies, il a fait effectivement 9% d'appréciation du capital pour tout le monde, si tant est que vous mettez, bien sûr, vos billets dans le SP500 plutôt que dans votre livret A. Alors le livret A, oui, c'est une épargne de précaution, mais vous ne devriez avoir que 3 mois, bien sûr, d'épargne de précaution dessus. Ça n'est pas du tout le même outil, en fait, le livret A. C'est au cas où vous devez avoir de la liquidité, là, maintenant, immédiatement, et DeGiro ou Interactive Broker ou Boursorama, c'est pour faire fructifier votre patrimoine. Et oui, 9%, 10% de rendement en lycée, bien sûr, sur le long terme, c'est tout à fait possible. Mais évidemment, il faut compter ni sur l'État français, ni sur le livret A pour avoir ce genre de performance. Bardella sur Twitter, il me répond. Il me répond que les petits épargnants, c'est formidable ce qui leur arrive, ils peuvent aller accéder à ce type de plateforme et que tout ça est super. Oui, c'est absolument formidable ce qui leur arrive, parce que l'ETF, en fait, selon moi, c'est l'une des inventions, des plus belles inventions dans le monde, dans le domaine de la finance et de l'investissement, justement parce que cela permet aux petits investisseurs, aux petits épargnants et aux amateurs d'investir, de s'investir en bourse, et surtout de participer activement à l'économie. Tu sais, l'économie Wizy, l'économie
réel, le marché libre, le laisser-faire, le Adam Smith, bref, tout ce que tu ne connais pas, tout ce que tu ignores, parce que toi, ce qui te paye tes costards, ça n'est pas ta performance, ça ne sont pas tes compétences, ça n'est pas le marché libre, ce sont les Français que tu veux tenir en geôle, ce sont les Français pour lesquels tu ne souhaites absolument aucun enrichissement, parce que dès lors qu'ils s'enrichiront en bourse, eh bien ils te cracheront à la gueule et ils auront bien raison. Ceci n'est pas une incitation à cracher à la gueule de Wheezy, hein. Bien sûr, c'est notre ami et on l'embrasse tous, voilà, des petits bisous Wheezy. Monsieur Bardella, vous avez une idée de ce que c'est qu'un petit épargnant dans notre pays? Vous savez, ça y est, là il va faire de la démagogie alors qu'il ne donne pas l'heure justement aux petits épargnants. Qu'est-ce que c'est qu'un alors que ça devrait être le contraire, bref. Petit épargnant, c'est quelqu'un qui a 1, 2, 3 mois devant lui d'épargne. Et qu'est-ce qu'il fait avec son épargne? C'est une épargne de précaution. Donc il la met de côté, il la met sur un livret A. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Et donc, eh bien, dans Affranchi, alors qui sortira soit avant, soit après que tu aies vu cette vidéo sur Patreon ou sur YouTube, eh bien, dans le chapitre 1, on fonctionne toujours par briques, hein, il faut que la base soit solide. Et la base, eh bien, c'est de savoir assainir tes finances, hein, dégager ce qui ne vaut pas le coup, adopter un mindset, parce qu'il y a aussi le mindset, c'est-à-dire un mindset d'investisseur, bref, tout ce que Wheezy déteste, aborde absolument parce que ça ne l'arrange pas, il n'a aucun intérêt à ce que tu développes un mindset d'investisseur, et ensuite, eh bien, savoir épargner efficacement, savoir mettre de côté pour ensuite que cet argent, tu l'épargnes une seconde fois, c'est-à-dire que tu l'épargnes des griffes de Wheezy et de l'Archer et de tous ces autres glandus, voilà, tout simplement. Mais sur de l'épargne réglementée, à laquelle il peut accéder s'il y a un problème sur la voiture, s'il y a un problème du quotidien à régler pour qu'il puisse avoir... Bon là, hein, c'est un écran de fumée puisqu'il parle du livret A, bref, démagogie complète, vous savez, les pauvres petits Français, mais tu ne fais rien pour eux. Si tu as tellement pitié du petit Français, tu le laisses épargner et investir et tu n'y touches pas à son fric. Accès à cette épargne. Et vous lui dites quoi? Vous lui dites qu'il faut qu'il aille mettre cet argent sur des plateformes de trading? Pas sur des plateformes de trading. Où il peut gagner plus 10, moins 30, plus 20, je sais pas quoi. C'est ça votre conseil pour des gens qui ont une petite épargne devant eux? Et vous dites c'est formidable, ça démocratise. Au moment où vous dites le système des retraites est à l'agonie, on attend d'un président de la République qui qualifie notre système des retraites à l'agonie ou qu'il le sauve. Et donc vous dites allez sur des plateformes de trading où c'est fléché vers de l'investissement étranger par ailleurs qui servirait pas le futur investissement de la nation. C'est ça votre réponse? Voilà, le futur investissement de la nation. À votre avis? Parce qu'en réalité, sans que vous ne le sachiez, en donnant votre argent à Wheezy et à l'État français, eh bien oui, factuellement, vous investissez dans le bateau France. Or, vous avez des gestionnaires de portefeuille que sont vos geôliers, Bercy, l'État, l'Élysée, etc. qui font n'importe quoi avec l'argent de ces actionnaires et donc le bateau coule. Et c'est pour ça que j'ai écrit La France, c'est une entreprise dans laquelle vous êtes obligé d'investir via vos impôts, sauf que elle ne vous détache aucun dividende, elle est en faillite depuis plusieurs années, donc aucune croissance, mais vous avez droit à un petit détartrage annuel chez le dentiste et une hypothétique retraite dans 40 ans. Est-ce que vous signez ou est-ce que vous préférez investir dans le All World, le MSCI World ou le SP500? Eh bien écoute Wheezy, pour moi la question est vite répondue. Aujourd'hui politique à la situation du pays. Et puis vous dites rien sur les risques sur ces plateformes. Elles sont opaques ces plateformes, vous savez qui gagne, qui... Oui, effectivement, investir comporte des risques et comme je viens de vous le dire, on vous oblige à investir dans l'Action France qui est à l'agonie et ça c'est le plus grand des risques, c'est de continuer à investir, alors non pas dans la France mais dans cet État français qui est moribond et qui se fout de votre gueule. C'est ça l'investissement risqué actuel en 2026. Vous savez combien on gagne? Qui a envie d'investir dans Wheezy? Levez la main. Combien on perd? Vous savez les méthodes addictives qui existent sur certaines de ces plateformes? Vous savez... Et parce que c'est ça en fait, hein. Bon, je suis désolé, mais je me permets de l'interrompre parce que là, vous voyez que tout ce qui dit, ça ne sont que des inanités. On va développer ensemble dans Affranchi, dans le niveau 1, ce mindset d'investisseur. Eh bien, tu comprendras que tout, en réalité, tout n'est qu'un investissement et que tu as de l'énergie, du temps et de l'argent à investir et qu'il faut bien répartir ces différentes énergies, entre guillemets, enfin tes différents actifs. Et ce dont Wheezy semble ne pas se rendre compte, hein, puisque c'est un parasite, c'est un fonctionnaire qui ne s'est jamais exposé au marché et qui donc ne sait pas ce qu'est être rémunéré au résultat, à la performance, et bien évidemment qu'il ne sait pas ce qu'est un investissement en général. Le nombre d'ordres passés, qu'il y a une gamification, qu'à chaque fois il y a quelque chose qui est pris par la plateforme et que donc l'objectif de la plateforme... Oui, et à chaque fois il y a un truc, tous les mois il y a un truc qui est pris par l'État français, ce sont des frais et c'est infiniment plus élevé que les plateformes, que les brokers. Hein. Les brokers vous prennent 1,5%, De Giro prend 3 € grand maximum par ETF et pendant ce temps-là, l'action État français, l'action Bercy vous prend 70% sur votre salaire en frais de trading justement, hein, puisque c'est extrêmement risqué. Alors qu'est-ce que tu penses de ces frais, Wheezy, hein, des frais de trading de l'État français, des frais d'investissement de l'État français? C'est vous de faire passer le maximum d'ordres, vous le savez tout ça? Non, vous en dites rien.
Donc vous êtes juste le lobbyiste des libertariens, vous faites votre petit Et toi, t'es le lobbyiste des hauts fonctionnaires et de Bercy et de l'État français. boulot de lobby sans aucune précaution et vous parlez des petits épargnants. Donc ça pour finir, message pour les petits épargnants. Tu détestes les petits épargnants. Bon, écoutez, voilà, ils m'insupportent. Alors maintenant, juste 2 petits trucs. Voilà une des petites slides dont on va parler dans Affranchi, donc faire fructifier. Et ici, vous voyez le SP500 depuis mars 1995 qui n'a cessé de croître. Là, vous voyez, en 97, il a dépassé les 3 €. Et en juillet 2024, il en était à presque 20 € si on le compare bien sûr au dollar, c'est-à-dire à la monnaie fiat. Donc imaginez l'euro qui lui n'a cessé de descendre. Donc oui, en réalité, ne rien faire de votre argent et le laisser entre les griffes de l'État français, eh bien c'est le laisser dépérir par la puissance néfaste de l'inflation. Donc oui, il est urgent, au contraire de ce que te dit Wheezy, il est urgent d'investir si tu ne l'as pas déjà fait. Donc si tu es sur Patreon, c'est très certainement que tu as regardé Outsider Financier. Si tu es sur YouTube, eh bien c'est disponible en description et en commentaire car c'est la première marche vers ta libération financière. Et en réalité, eh bien en tant qu'être humain debout, et bien sûr je te reparlerai très vite du programme Affranchi. Comme tu le vois, on a beaucoup de travail et beaucoup de slides à regarder pour que tu puisses investir dès aujourd'hui de manière efficace. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos en finance, investissement et business. Mais ça, c'est une autre histoire.